Hello, aujourd'hui on va parler des spotlights, comment reproduire le plus fidèlement possible et le plus photoréalistiquement possible la lumière émise par un spot. C'est pas évident, regardez les images que je vous montre, ça c'est le rendu de base quand vous placez un spot dans SketchUp, donc c'est pas du tout satisfaisant, c'est même carrément nul. Et on va voir comment on peut améliorer ça déjà en quelques réglages dans le spot, on peut déjà faire quelque chose d'un petit peu mieux, et puis aller beaucoup plus loin et faire des images vraiment plus réalistes en utilisant non plus les spotlights, mais ce qui ressemble un petit peu, les IES Light. Et ça a une particularité, c'est qu'on va mettre une texture dans la lumière, ce qui va nous permettre de simuler des images comme ce que je vous montre ici, où on voit que dans le faisceau lumineux, il y a des espèces d'ombre, de dessin, voilà, c'est une texture qui réalise ça, c'est des IES Light. Alors, comprendre la scène qui est sous nos yeux, c'est juste un cube avec une ouverture, et j'ai fait une scène, hop, quand je clique dessus, ça vient me placer là, et ça va me permettre de placer des lumières. Là, si je fais un rendu, hop, il fait noir. Donc là, je viens de faire un rendu interactif, et on va placer tout de suite un spotlight. Alors, spotlight, c'est ça, je vais le mettre à peu près le long du mur ici, et ce qui se passe, là, on voit le faisceau lumineux qui vient d'arriver, qui est très très léger. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir l'asset editor, et puis booster un petit peu ce spot, hop, qui est là, spotlight. Alors, là, il est réglé sur 1000 watts par je ne sais quoi. Alors, je suis pas spécialiste, il y a 1000, à 1000, on voit rien du tout, donc je vais carrément mettre une valeur qui n'a rien à voir, je vais mettre 100 000, et voir ce qui se passe. Donc voilà, on a le spot véré qu'on connaît, qui est pas très beau, qui est pas très réaliste. Et on va voir qu'on a des options en dessous qui vont améliorer un petit peu les choses, notamment les deux premières ici, ils sont l'angle le cone angle, ce qui va permettre d'éclairer un peu plus large. Donc là déjà, on va se dire, ah ouais, ok, c'est un spot, il éclaire plus large, ça devient un peu plus réaliste, mais si je peux très bien le réduire, le remettre comme il était, et puis toucher au penumbra angle. Donc là c'est la définition de l'ombre, et plus je vais le monter, plus l'ombre va être diffuse, voilà, comme ça, et là j'arrive à quelque chose qui commence à ressembler à un spot. Parce que la lumière, l'ombre, la définition entre l'ombre et la lumière n'est plus clairement définie, là c'est pas une ligne bien distincte, c'est un peu plus flou, donc c'est un peu plus réaliste aussi. Maintenant, si je veux aller plus loin et vous montrer l'IES Light, ça va être non plus ce picto-là, mais celui-ci. Quand je vais cliquer dessus, le logiciel va s'ouvrir, enfin, va m'ouvrir une fenêtre d'explorateur Windows, voilà, IES Light, et va me demander de choisir un fichier. Donc ça, ce sont des fichiers IES Light, justement, que je vais vous mettre à disposition à la fin. Je choisis un en fond de la bibliothèque. Alors, est-ce que j'ai la bibliothèque accessible pour vous montrer à quoi ça ressemble? Voilà. Ça, c'est la bibliothèque des IES que je suis en train de récupérer. Donc, ils sont tous numérotés, et en fait, on peut choisir en fonction du numéro, l'IES qui nous intéresse. Donc, moi, je vais tout de suite aller chercher le numéro. Alors, c'est dans SketchUp. Le display. Alors, c'est pas par numéro, du coup, c'est pas cette bibliothèque-là, mais elle est un peu similaire. Donc, celui qui s'appelle display. Et je viens placer, du coup, maintenant, là, l'IES Light où je veux. Je vais le mettre à côté, ici. Vous voyez que le picto est un petit peu différent. Sur le rendu interactif, on dirait qu'il se passe pas grand-chose. C'est en train d'arriver, donc lui aussi, l'IES Light, je vais monter sa valeur. Je coche ici, puis je vais lui rentrer à peu près pareil, 100 000, pour voir ce qui se passe. Voilà, ça apparaît un petit peu à côté. Maintenant, je vais le déplacer pour bien qu'on voit la différence avec le spotlight. Et je vais le colorer autrement, un petit peu en bleu, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et on commence à réussir à distinguer justement des ombres, des petites textures dans la lumière qui viennent avec vraiment du réalisme. Ça tape par terre pas de la même manière, les ombres, c'est pas un gros point blanc qui diffuse de la lumière, c'est quelque chose d'un peu plus fin. Et vous allez voir que si je viens à côté, je place un autre IES Light. Alors je vais prendre, je sais pas, je vais faire un petit peu au hasard parce que je connais pas, Define par exemple, ok, ouvrir, et puis je viens le placer ici, hop, et je vais lui réserver le même traitement qu'à l'autre, c'est-à-dire que je vais lui booster, et puis je vais le mettre d'une autre couleur,
et bien j'ai encore un autre modèle, une autre façon de montrer le spot un petit peu différent. Et là des US, donc vous en avez toute une flopée, vous allez pouvoir essayer. Et typiquement pour l'éclairage d'une cuisine, ça va permettre de donner un peu plus de réalisme à la scène. Encore une fois, c'est une vidéo qui vous montre comment on va dans le détail de la mise en scène et du réglage des choses, mais c'est à la fin les détails qui vont faire que votre image va être super réaliste ou pas. Donc voilà, la vidéo était très courte, et comme je vous l'ai proposé en début de vidéo, je vous montre un petit peu le set d'iOS que j'ai utilisé. Je vous mets le lien là à l'écran, et voilà, c'est cette bibliothèque là. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont gratuits et ils marchent pas trop mal. Et puis vous avez à chaque fois tous ces visuels là avec différentes variations de chaque modèle, voilà, que vous pouvez essayer dans vos rendus pour essayer d'avoir des rendus un petit peu originaux. Voilà, donc je vous dis cette fois à bientôt, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.